Hey! En ce moment, il y a beaucoup de discussions sur la désinformation, surtout avec tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Ça me fait réfléchir. C'est quoi déjà la désinformation? Tu peux me le rappeler? La désinformation, c'est toute information qui est manifestement fausse ou trompeuse, peu importe d'où ça vient. En fait, c'est quand de la fausse information est diffusée. Les motifs derrière sont de manipuler, tromper ou faire du tort à des organismes ou des États. Par exemple, imagine une rumeur qui circule sur une célébrité, comme quoi elle aurait fait quelque chose de scandaleux. Ce genre d'histoire peut être complètement inventé, mais beaucoup de gens y croient sans vérifier. Mais pourquoi les gens diffusent-ils de telles informations? Quels sont leurs intérêts à le faire? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, certaines personnes veulent juste devenir célèbres ou gagner de l'argent en faisant croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je les appelle les manipulateurs de l'information, parce que dans les domaines comme ceux du marketing ou des médias, ils peuvent se libérer des contraintes de vérité et ajuster leur discours pour maximiser leur attrait et gagner en influence, notoriété ou revenus. Par exemple, les publicités peuvent exagérer des faits pour vendre un produit. C'est un peu comme si on construisait un village Potemkin, où seules les façades sont belles, mais tout à l'intérieur est vide. Cela veut dire que tant que les gens croient à l'apparence des choses, ils ne vont pas chercher la vérité. Ça me fait penser à certaines publicités que je vois, comme celles sur des produits de cosmétiques qui auraient le pouvoir de changer ma vie, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Exactement. Et ce n'est pas juste dans la publicité. Certaines personnes utilisent la désinformation pour répandre leurs croyances, manipuler les autres ou pour faire avancer leur propre agenda. Elles imitent souvent des sources fiables pour paraître crédibles, mais en réalité, elles déforment la vérité. Même quand on sait quelque chose de vrai, on peut l'utiliser de manière malhonnête pour atteindre nos propres objectifs. Dans le fond, ça veut dire qu'ils essaient de nous tromper pour qu'on achète leurs trucs? Oui. Ça me fait penser à la politique. Les politiciens font souvent ça, non? Il y a des groupes ou des politiciens qui utilisent la désinformation pour manipuler notre façon de penser. Ils veulent nous faire croire à des choses qui servent leurs intérêts. Comme quoi? Par exemple, certains politiciens utilisent des statistiques pour prouver un point ou justifier leurs décisions, même si ces chiffres sont mal interprétés ou sortis de leur contexte. Ils font croire que leurs choix sont basés sur des faits objectifs, même si ce n'est pas toujours le cas. Et devine quoi? Quoi? Parmi les personnes qui utilisent la désinformation, on trouve des groupes qui se présentent comme des médias ou des universités, mais qui défendent en fait leurs propres idées, motivés par leurs propres intérêts et qui déforment la vérité pour faire avancer leurs objectifs. Ça doit vraiment être mélangeant pour les gens. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans le piège de croire à ces fausses infos? C'est une bonne question. Souvent, ça a à voir avec la peur ou l'inconfort face à des questions sans réponse. Quand quelque chose de nouveau se produit, les gens cherchent des explications, même si elles sont fausses. En fait, on aime donner un sens à ce qui se passe quand on se sent embarrassé. Et parfois, les informations qui suscitent des émotions fortes, comme la peur ou la colère, sont plus convaincantes. Ah, je comprends. Mais qu'en est-il des gens qui savent que c'est faux, mais y croient quand même? Cela s'appelle le biais de confirmation. Les gens ont tendance à rechercher des informations qui confirment ce qu'ils croient déjà. Ils vont accorder plus d'importance aux preuves qui soutiennent leurs idées et ignorer celles qui les contredisent. En effet, on préfère écouter ce qui va dans le sens de nos croyances plutôt que d'affronter des idées qui nous dérangent. Par exemple, si quelqu'un pense que son équipe de sport est la meilleure, il ne prêtera pas attention aux statistiques qui montrent le contraire. Ça a du sens. Donc, c'est plus facile pour eux de rester dans la zone de confort plutôt que de remettre leurs croyances en question. Oui, exactement. Le fait de devoir vérifier l'exactitude des informations est une tâche cognitive difficile. Alors, la majorité des gens préfèrent se simplifier la tâche. En plus, ça préserve leur amour-propre parce qu'ils n'aiment pas avoir tort. C'est fou comme ça fonctionne. Et même les médias peuvent également avoir des biais de confirmation et donc contribuer à la désinformation, non? Oui. Les médias ont parfois tendance à relayer ce que disent les politiciens sans se questionner. Ils essaient de rester objectifs. Mais cela peut donner une impression de fausse objectivité. Surtout lorsque les faits scientifiques penchent clairement d'un côté. Ça veut dire qu'ils créent une sorte de confusion pour les gens alors? Précisément. Quand les médias donnent un poids égal à deux côtés d'un débat, même quand un côté a des faits solides, cela laisse de la place pour que la désinformation prospère. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner et de vérifier les sources avant de croire à quelque chose.
Ça me fait réfléchir. Je vais essayer de vérifier les informations avant de les partager. C'est une bonne initiative. D'ailleurs, savais-tu que notre attention et notre capacité de jugement sont moins présentes sur les réseaux sociaux? Non. Eh bien oui. C'est pour cette raison qu'il faut d'autant plus demeurer vigilant sur ce que l'on partage en ligne. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la désinformation. Premièrement, il y a les dynamiques de groupe, car elles peuvent influencer les attitudes et les croyances des gens. Deuxièmement, le mécanisme cognitif appelé heuristique de crédibilité influence les croyances des gens, car ce mécanisme amène les gens à se fier à des indices externes, tels que la réputation ou la fiabilité d'une source, pour valider l'exactitude des informations. Troisièmement, la répétition joue un rôle dans la formation des croyances des gens. En effet, plus l'on entend une information, plus on va avoir tendance d'y croire. C'est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire. Quatrièmement, les différences individuelles peuvent affecter la susceptibilité à la mésinformation ou à la désinformation. Par exemple, une personne qui a plus de 65 ans pourrait avoir de la difficulté à traiter des informations abstraites. Cinquièmement, les gens ont tendance à croire les informations négatives à l'égard des autres groupes auxquels ils ne font pas partie. Sixièmement, les techniques de persuasion utilisées peuvent influencer, soit d'utiliser une rhétorique émotionnellement manipulatrice pour évoquer des émotions fortes, d'utiliser des arguments incohérents ou mutuellement exclusifs, de présenter de fausses dichotomies ou dilemmes, de faire des individus ou des groupes des boucs émissaires, ou alors d'attaquer la personne et non l'argument. Ouf! Ça fait beaucoup d'éléments, mais ma foi fort intéressant. Merci de m'avoir éclairé sur ce qui nous attire dans la désinformation. Je vais maintenant être plus critique sur ce que je vois et partage sur les réseaux sociaux. Pour terminer, voici les références que nous avons utilisées pour cette capsule vidéo. Merci pour l'écoute.